Puis, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont allés dans une mosquée au Maroc. Non? Bon. Ben, pas moi. Puis, peut-être que si vous ne poussez pas vos affaires assez loin, que ça peut en venir là. Là, on est arrivé pour rentrer à la mosquée. Puis, pour commencer, là, on a pris notre billet. Après ça, ils ont dit, il faut vous enlever vos chaussures. Comment ça, enlever nos chaussures? Mais avant d'arriver, on avait vu des hommes, des femmes avec un petit tapis roulé en dessous de leurs bras, puis qui rentraient. En tout cas, lui, il décide, il dit, on se déchauffe, on y va, on va à la mer. Il dit, on est venu ici pour aller visiter, puis on visite. On s'est déchaussés, on lui a donné nos chaussures, on a rentré. Puis là, en tout cas, c'était comme ici, un grand tapis, là, puis c'était grand. À un moment donné, je lui ai dit, c'est ce qui se passe. Il y avait des hommes à 4 pattes à terre. J'ai dit, voyons, ce qu'ils font là. Là, la guide a dit, prie. Voyons, il dit, prier à 4 pattes à terre, sur des petits tapis. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, on continuait à faire le tour, puis il y avait un grand rideau. Là, j'ai regardé, mais là, c'était juste des hommes. En arrière du rideau, il y avait seulement que des femmes. Les femmes étaient à 4 pattes aussi, là, puis ils priaient. Mais moi, je suis restée marquée par ça, là. D'avoir vu je ne revenais pas. J'ai rembarqué dans l'autobus, puis j'ai dit, ça se peut-tu? Aller prier à 4 pattes sur un tapis. Au Maroc, à Tanger, j'étais dans un souk à choisir des souvenirs. On me fouille du côté droit. Je croyais que c'était mon épouse, mais on me fouille aussi du côté gauche. Je regarde, je vois 2 personnes avec des cagoules sur la tête. Je les ai repoussées et elles se sont sauvées. Qui étaient sous ces déguisements? Des femmes, des hommes? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est impensable de permettre à des personnes de se promener au Québec, dans les rues, les endroits publics, enfin nulle part sauf dans les résidences ou les endroits privés, avec de tels déguisements. À Istanbul, belle ville, mais les minarets, répartis un peu partout dans la ville, ou les musins, où crieurs font entendre leurs sirènes, leurs chants plusieurs fois, jour et nuit, c'est très dérangeant. Il y a environ 20 ans, je me promenais seul dans les rues de Montréal et j'étais en sécurité. Mais plus maintenant, car les gangs de rue ont pris le contrôle. Et là, certains organismes et dirigeants de partis politiques, dans le but de se faire élire ou réélire, sont prêts à nous faire reculer de 1000 ans en arrière ou plus avec des guerres de religion. Est-il possible que la secte du Temple solaire soit de retour parmi nous? Si une personne avec une cagoule a le droit de se promener en public et même de voter aux élections, pourquoi moi, je n'aurais pas le même droit? La manière que vous orientez ça, oui, au niveau du gouvernement, ils n'auront pas le droit à se camoufler au complet, mais par contre, ils vont aller embarrasser les rues de Montréal avec ça. Je suis aucunement raciste. Dans mes voyages, comme je l'ai dit, on se mêlait au groupe où essayait de parler. Mais ils veulent qu'on soit obligé à respecter les règles de leur pays. Chez nous, on refuse que nos enfants se promènent avec un couteau, on refuse que les femmes soient battues, on refuse l'esclavagisme, on refuse que nos enfants, et même nous, les adultes, dans les églises, qu'on ait une tuque, un chapeau, une calotte, on doit respecter les règles que, bon. Oui. Avez-vous d'autres choses, M. Pinault? Parce qu'il reste du temps, puis je veux que vous ayez le temps là, allez-y au fond de votre pensée, puis oui, je laisserai mes autres collègues des autres partis poser des questions. Oui. M. Coderre, quand il est allé en Afghanistan, ça a l'air qu'il y avait une bonne suite pour le protéger. Mais on arrive à Montréal, puis là, il veut permettre, ça peut être des Al-Qaïda, ça peut être n'importe quoi. Administrer, c'est prévoir. Il faut prévoir ces choses-là. Mais là, M. Coderre, là, il veut avoir tout ce monde-là. Avec quoi il va se faire protéger? Là? Il n'y a plus en Afghanistan. Puis en Afghanistan, comme je dis, là, je suis certain qu'il y a eu 3 ou 4 fois plus de meurtres à Montréal depuis l'an 2000 qu'il y a eu des morts en Afghanistan de notre gang. C'est ça.